Très chers amis, nous reprenons l'étude de Shmuel Bet, Perek Yud Aleph, Shmuel Bet, chapitre 11. Donc dans le chapitre précédent, David avait envoyé des émissaires pour présenter ses condoléances à Hanoun, roi de Hamon, après la mort de son père Nahash. Et Hanoun, mal conseillé par ses ministres, a humilié les émissaires de David avant de les renvoyer chez David, ce qui a provoqué une guerre régionale, puisque tous les autres rois autour étaient venus soutenir Amon contre David. Finalement, David, aidé de Yoav et de son frère Avishai, ont réussi à vaincre tous les rois qui ont capitulé et qui se sont soumis à David. Ils ont bien sûr décidé de ne plus soutenir Amon. Par contre, Amon lui-même s'était réfugié dans sa ville, n'avait pas encore été vaincu. Alors ce fut au jour anniversaire du moment où les rois étaient sortis contre David, donc à l'anniversaire de cet épisode. David envoya Yoav et ses serviteurs et tout Israël, et ils ont massacré Amon. Et ils ont assiégé la capitale Rabat. Alors pas Rabat du Maroc, mais Rabat Amon de Jordanie. C'était la capitale de Amon. Et David était installé à Yerushalayim, donc le verset nous le précise, et insinue par cela qu'il y a un petit décalage entre ce qui se passe sur le terrain, la guerre entre Israël menée par Yoav contre Amon, et ce qui se passe à Yerushalayim en ville. Le roi n'est pas avec son armée, le roi est resté à Yerushalayim dans son palais. Ce fut à la tombée de la nuit, David s'est levé de son lit et il alla marcher sur le toit du palais. Il a vu une femme qui se lavait depuis le haut du toit. Et la femme était extrêmement belle. Donc, ici, le pasuk fait référence à un épisode qui est rapporté dans la Gemara. David Améler a demandé à Kadosh Baruch Hu pourquoi dans la prière on dit Elohé Avraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov, et on ne dit pas Elohé David. Akadosh Baruch Hu lui a répondu, les Avot ont été mis à l'épreuve, et ils ont surmonté les épreuves auxquelles ils ont été soumis. Par contre, toi, tu n'as pas été mis à l'épreuve. David a répondu, Bechoneni venaseni, mets-moi à l'épreuve. Akadosh Baruch Hu lui dit, si tu veux, je vais te mettre à l'épreuve, mais sache que tu ne la surmonteras pas. Et donc, voici l'épreuve que David Améler a demandé et qu'il ne va pas réussir à surmonter comme les patriarches. Donc, d'une part, comme on a vu, il est en décalage avec ce qui se passe sur le terrain. Il a fait la sieste, il s'est levé à la tombée du soir, et il se promène sur la terrasse du palais royal pour prendre de l'air frais. À ce moment-là, il y avait une dame qui se lavait. Elle était protégée par toutes sortes de tonneaux, donc on n'est pas censé la voir. Cette femme est pudique. On n'est pas censé la voir, elle est protégée. Seulement voilà, le Satan s'est déguisé en oiseau, et David Améler a voulu attirer une flèche avec son arc pour attraper l'oiseau. Bien sûr, il n'a pas réussi, et la flèche est tombée sur les tonneaux qui protégeaient la femme qui se lavait, et les tonneaux s'est cassé, et la femme est apparue dans toute
sa beauté et sa splendeur. Et là, l'épreuve que David a réclamée, eh bien, il y est maintenant confronté. Vaïshlar David Vaïdrosh Leisha. David envoya des émissaires pour se renseigner sur la femme. Donc il ne fait pas des choses en cachette. Les choses sont claires. Et son émissaire lui a dit, n'est-ce pas, c'est Bathsheba, la fille de Eliam, et l'épouse de Uriah Hitti, la fille de Eliam qui est un grand guerrier, et l'épouse de Uriah Hitti qui est aussi un grand guerrier. David envoya des émissaires et il l'a pris. Apparemment, il l'a prise de force. Elle est venue à lui, il a couché avec elle, et elle était en train, quand elle se lavait, c'était pour se purifier de son impureté de Nida. Donc elle n'est plus Nida. Elle n'en reste pas moins mariée à Uriah Hitti. Et David l'a prise et il a eu un rapport avec elle. Et ensuite, elle est retournée chez elle à la maison. La femme a conçu, elle est donc tombée enceinte. Elle l'a envoyé faire, et elle a dit à David, je suis enceinte. Et donc, je suis enceinte, assume ta responsabilité et fais ce qu'il convient de faire. On se rappelle déjà, à l'époque de Yehuda, le fils de Yaakov, qui avait eu un rapport avec sa bru Tamar. Il ne savait pas que c'était elle. Et quand on lui a dit, voici que Tamar est enceinte, il a cru qu'elle était tombée enceinte d'un rapport illicite. Et il avait dit donc, sortez-la, qu'elle soit brûlée. Et au moment d'être exécutée, Tamar lui a fait savoir, celui à qui ces objets appartiennent, c'est de lui que je suis enceinte. Les mêmes termes. Anochi hara, je suis enceinte. Et David avait réagi, et Yehuda avait réagi en disant, elle a raison, c'est de moi qu'elle est enceinte, je reconnais. Là, comment David va réagir? Elle est enceinte. De qui pourrait-elle être enceinte? Son mari est sur le champ de bataille depuis plusieurs mois. Donc David a envoyé un message à Yoav et il lui a dit, envoie-moi Uriah Hitti, le mari, envoie-le-moi. Et Yoav lui a envoyé Uriah à David. Pourquoi David demande qu'on lui fasse venir Uriah? Tout simplement, il espère que Uriah va rentrer chez lui et il aura une liaison avec sa femme. Et comme ça, on pourra dire que c'est de lui que sa femme est enceinte. Et personne ne saura qu'elle est enceinte de David et que l'enfant qui a été conçu est un mamzer. On ne le saura pas, personne ne le saura. Uriah est venu. David sentit du bien-être de Yoav, du bien-être du peuple, du bien-être de la guerre. Donc, donne-nous des nouvelles, comment ça va? David dit à Uriah, descends chez toi à la maison et lave-toi. Ça veut dire, rentre chez toi à la maison, prends du bon temps avec ta femme. Et Uriah est sorti du palais royal et il était suivi par des plats offerts par le roi. Donc il était accompagné de toute une cantine royale. Uriah s'est couché à la porte du palais royal, avec tous les serviteurs du roi. Et il n'est pas rentré chez lui. Le lendemain matin,
Donc, Vedagidou David les morts, il était rapporté à David, ils ont dit à David en lui disant, Uriah n'est pas rentré chez lui à la maison. David dit à Uriah, mais n'est-ce pas que tu as fait une grande route. Pourquoi tu n'es pas rentré chez toi à la maison, te reposer et prendre du bon temps avec ton épouse? Uriah dit à David, l'Arche sainte et tout Israël et Yehuda sont installés dans des cabanes, dans des tentes sur le champ de bataille. Et mon seigneur Yoav et les serviteurs de mon maître sur le champ de bataille, ils campent. Et moi, je vais venir chez moi pour manger et pour boire et pour coucher avec mon épouse. Sur ta vie et sur la vie de ton âme, c'est-à-dire sur ta vie dans ce monde-ci et la vie de ton âme dans le monde futur, si j'ai fait une chose pareille. Uriah dit, mais comment tu me proposes de rentrer chez moi et de passer du bon temps, alors que Aaron, le chef des armées Yoav, qui l'a appelé Adoni, mon seigneur, et toutes les troupes campent sur le champ de bataille, je ne peux pas faire une chose pareille. Ça veut dire que je ne peux pas être en décalage avec ce qui se passe. Alors là, il y a un doute. Est-ce que Uriah a compris ce qui s'était passé? Ou est-ce que quelqu'un lui a rapporté? Ou est-ce qu'il a compris tout seul? Ou est-ce qu'il était tout à fait innocent? Mais il refuse de rentrer à la maison. David dit à Uriah, reste ici encore aujourd'hui et demain je t'enverrai au champ de bataille. Et Uriah s'est installé à Yerushalayim ce jour-là. Et le lendemain, donc David espérait qu'en restant une journée de plus, il finirait par aller chez lui à la maison. David l'a appelé, il a mangé devant lui, il a bu, il l'a enivré. Donc David a fait tout ce qui était possible pour provoquer que Uriah rentre chez lui. Eh bien non. Le soir, donc Uriah est sorti du palais royal le soir pour dormir sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il n'est pas rentré chez lui à la maison. Donc le plan de David a échoué. Il ne pourra pas dire que Bathsheba est tombée enceinte d'Uriah, puisque Uriah n'est pas rentré chez lui. Ce fut le matin, David écrivit une missive à Yoav et il l'envoya aux mains de Uriah. Il écrivit dans la missive en ces termes: positionnez Uriah face à la guerre qui est forte, et vous l'abandonnerez, et il sera frappé, il mourra. Donc positionnez Uriah de façon à ce qu'il meure pendant la guerre. Et là, c'est assez cynique, parce que c'est Uriah qui va apporter cette missive qui le condamne et la transmettre à Yoav, qui est le chef de la guerre. Et là, on voit quand même quelque chose de grave, puisque David Améler n'a pas surmonté l'épreuve à laquelle il était soumise. Il a succombé au charme de Bathsheba. Il a couché avec elle. Il a tenté de cacher cette affaire en faisant venir Uriah et en essayant de faire croire que Bathsheba était enceinte de son mari Uriah. Ça n'a pas marché puisque Uriah n'est pas rentré chez lui finalement. Et alors, il le fait condamner à mort en quelque sorte. Alors qu'est-ce qu'il gagne? Il gagne deux choses.
Avant de partir en guerre, les soldats confiaient tous un guet à leurs épouses, selon lequel, si jamais après la guerre je ne suis pas de retour au bout de telle période, par exemple au bout d'1 an, si au bout d'1 an après la guerre je ne suis toujours pas rentré, eh bien tu seras divorcé depuis le moment où je t'ai donné le guet, donc depuis avant le début de la guerre. C'est un divorce rétroactif. En agissant ainsi, puisque Uriah va mourir et ne va pas revenir, donc il va s'avérer rétroactivement que Bathsheba était divorcée de son mari depuis son départ pour la guerre, et donc il va s'avérer que David n'a pas transgressé l'interdit d'adultère. D'un point de vue strictement légal, bien entendu. Autre chose, c'est que Uriah était considéré comme un rebelle. Pourquoi ? Puisque en s'adressant à David Améler, en s'adressant au roi, il a qualifié Yoav de Monseigneur. Donc il a accepté de se soumettre à quelqu'un d'autre que le roi. Son seigneur et maître, c'est Yoav. Et il le dit en présence du roi, en parlant au roi lui-même. Ce qui est considéré comme une sorte de rébellion pour laquelle il mérite de toute façon d'être exécuté. Ce fut alors que Yoav gardait la ville, donc on était en train de faire le siège de la ville de Rabat. Uriah a confié l'emplacement qu'il savait être dominé par des valeureux guerriers de Ammon. Donc, les gens de la ville sont sortis et ils ont fait la guerre contre Yoav, et une partie des soldats, des serviteurs de David sont tombés, et Uriah également est mort. Uriah Hitti également est mort. Yoav envoya un messager, il fait dire à David toutes les nouvelles de la guerre. Et il a ordonné au messager en lui disant: quand tu auras terminé de rapporter les nouvelles de la guerre et de parler au roi, ce sera si jamais le roi se met en colère et il dit: pourquoi vous vous êtes approché de la ville pour vous battre, n'est-ce pas, vous savez que il lance des flèches depuis le haut de la muraille. Ça veut dire il n'y a pas un endroit plus dangereux pour un guerrier que d'être près des murailles. Qui a frappé Avimelech ben Yerubeshet? Ça veut dire Avimelech, le fils de Gidon. N'est-ce pas, c'est une femme qui a envoyé sur lui la roue du moulin par-dessus la muraille, et donc elle l'a écrasé avec la meule. Vayamot betevetz, et il est mort. Il est mort comme ça, à Tevetz. C'est le nom de l'endroit. On avait vu ça dans le livre de Shoftim, dans les chapitres 9 ou 10. Pourquoi vous vous êtes approché de la muraille? Et alors tu diras au roi, donc s'il s'énerve, qu'il réagit comme ça, tu lui diras: même ton serviteur Uriah Hitti est mort. Et ça va le calmer donc. Alors en vérité, Yoav savait très bien. Après, il prend des risques. Et si le roi ne pose pas de questions, il ne s'énerve pas, ne pose pas de questions, alors Yoav savait très bien que le messager ne ferait pas exactement comme il lui a demandé de faire, et que d'emblée, il décidera de tout raconter au roi. Et effectivement,
Le messager est parti, il est venu, il a raconté à David tout l'objet de la mission que Yoav lui a confiée. Et le messager dit à David, les gens de la ville, les gens de Hamon, de la ville de Rabat qui était assiégée, se sont renforcés sur nous et ils sont sortis contre nous dans le champ et nous les avons suivis jusqu'aux portes de la ville et les archers ont lancé des flèches sur tes serviteurs depuis le haut de la muraille et plusieurs des serviteurs du roi sont morts et même ton serviteur Uriah Hitti est mort. Donc David Améler a donc confirmation que Uriah est mort. Comment va réagir David? David dit au messager, ainsi tu diras à Yoav, Alira ben chet d'avarazé. Il ne faut pas que cette chose-là soit mauvaise à tes yeux. Ça veut dire, ne t'en fais pas. Car c'est normal, dans toute guerre, il y a des victimes de part et d'autre. L'épée, elle tue, par-ci par-là. Renforce-toi dans ta guerre contre la ville, détruis-la. Et David dit au messager, tu dois renforcer Yoav dans cette guerre, il ne faut pas qu'il soit démoralisé, il faut le renforcer, il faut le soutenir. Donc ici aussi, on voit que David prend la nouvelle avec beaucoup de froideur. Il n'est pas inquiet, entre guillemets, il a sauvé sa peau puisque Bathsheba se révèle être une femme libre depuis avant que ne commence la guerre, et donc il n'a pas transgressé d'interdit, tout va bien. Finalement, ça a causé la mort de Uriah, et pas que de Uriah, parce que pour causer la mort d'Uriah, il fallait faire ce qu'il fallait faire, et finalement, plusieurs soldats sont morts quand même. C'est pas grave, c'est les dégâts collatéraux de la guerre. Alors c'est sûr que la Gemara nous dit, tout celui qui dit que David a fauté se trompe. Oui, David n'a pas fauté au regard de la loi stricte. Il n'empêche que David Améler lui-même, il dira ensuite, V'chatati negdi tamid, ma faute, elle est toujours continuellement face à moi. Et donc on apprendra de David Améler une teshuva extraordinaire. En attendant, la femme de Uriah a entendu que Uriah est mort, son mari Uriah est mort, et elle a fait une oraison funèbre sur son mari. Ça veut dire, elle aimait son mari, elle l'appréciait, elle le considérait, et elle regrette ce qui s'est passé. Le deuil est passé, David envoya, et il l'a ramenée chez lui à la maison, elle devint son épouse, elle enfanta pour lui un fils. Alors bien sûr, le Brit Mila, Mazal Tov, Siman Tov, on fait la fête, mais Vayera Hadavar Asharasa David Bene Hashem, la chose que David a commis a déplu aux yeux d'Hachem. Et nous verrons donc la remontrance qui lui a été faite au chapitre suivant.